فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères, chères sœurs, ne passons pas une journée sans avoir imploré le pardon auprès de notre Seigneur pour nos péchés. L'être humain a été créé faible. Et parmi les faiblesses de l'être humain, il y a le fait qu'il commet des péchés, qu'il tombe dans l'erreur et dans les excès. Mais écoutons, méditons sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran. Allah Azza wa Jalla, il dit: Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim. Dis, ô mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Car Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. Innahu huwal ghafurur rahim. Il est certes le grand pardonneur et le très miséricordieux. Quelle miséricorde, quelle douceur, quelle compassion de notre Seigneur envers ses serviteurs. Ce verset est un appel du très miséricordieux, du tout miséricordieux, en faveur de ses serviteurs qui ont commis des excès, en faveur de ses serviteurs qui ont commis des désobéissances. Naam, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala pardonne tous les péchés. Peu importe la gravité de tes péchés, peu importe la quantité de tes péchés, si tu demandes le pardon à Allah, il te pardonnera. Si tu te repens, il acceptera ton repentir. Chers frères, chères sœurs, il y a des personnes sur terre qui ont commis des actes odieux. Il y a des personnes sur terre qui ont commis de très graves péchés. Certains ont adoré autre qu'Allah. D'autres ont assassiné les prophètes qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés comme miséricorde sur terre. D'autres ont persécuté, ont martyrisé les croyants simplement parce qu'ils disaient « Je crois en Allah ». Mais à toutes ces personnes, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla leur dit dans le Coran? « Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna » Ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon? Regardez la générosité de notre Seigneur. Ils lui ont désobéi, mais il accepte leur repentir. Chers frères, chères sœurs, ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi cela? Puisqu'Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. Ne remettons pas le repentir à plus tard. N'attendons pas que la mort nous frappe, que l'agonie nous touche, que le soleil se lève de son couchant. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, le repentir ne sera plus accepté. Ne soyons pas de ceux qui attendent de finir leurs études pour se réformer. Ne soyons pas de ceux qui attendent de se marier pour se ranger. Ne soyons pas de ceux qui attendent le prochain Ramadan pour chercher la guidée. Dès aujourd'hui, repentons-nous. Repentons-nous d'un repentir sincère, sincèrement pour Allah. Et cela en ayant la ferme conviction de ne pas retourner à nos péchés. Et cela en arrêtant les péchés que nous commettons et en regrettant sincèrement ce que nous avons commis. Chers frères, chères sœurs, méditons ensemble sur cette parole magnifique de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Il dit: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. La vie d'ici-bas s'est mise en marche pour nous quitter. Et la vie de l'au-delà s'est mise en marche pour nous accueillir. ولكل واحدة منهما بنون. Et chacune de ces demeures, chacune de ces vies a des enfants. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. Soyez parmi les enfants de l'au-delà et ne soyez pas parmi les enfants d'ici-bas. فإن اليوم عمل ولا حساب.
وغدا حساب ولا عمل. Car aujourd'hui, nous sommes dans la demeure des actions et il n'y a pas de rétribution. Quant à demain, nous serons dans la demeure de la rétribution et il n'y aura plus la possibilité de vrai. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة